Noël en Provence, les amis, c'est le thème de notre feuilleton de cette semaine. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Simon qui nous parle de ce Noël à travers des costumes, les traditions et les chorales. Absolument, les traditions, elles sont vraiment, on le sait, hein, les gardiennes des coutumes. Elles valorisent finalement un art de vivre et les Provençaux, ils sont très attachés à leurs coutumes. C'est le cas d'Elisabeth, elle est vraiment ancrée dans sa culture, elle la vit au quotidien et elle nous a accueillis dans son univers, dans son patrimoine, dans sa famille. Sur les bords du Rhône, en plein cœur de la Provence, la vie s'écoule paisiblement. Ici, on vit au rythme de la Provence, des lumières et des couleurs du sud. Au détour d'un jardin typique bordé d'oliviers, nous découvrons une maison qui vibre au rythme des traditions provençales. C'est la demeure d'Elisabeth Coste, une enfant du pays. Elle nous reçoit en costume provençal, car cette passionnée a sa région chevillée au corps. Les bijoux qu'elle possède lui ont été transmis par les femmes de sa famille. Ils se superposent les uns aux autres pour illuminer le costume, ce fameux costume de l'Arlésienne qu'Elisabeth porte comme une seconde peau. Quand je m'habille en arlésienne, je ressens beaucoup de fierté. Et je pense que j'ai beaucoup de grâce. Voilà, c'est l'emblème de la féminité, c'est la Vénus. Mais toutes les femmes en arlésienne sont des Vénus. Avec son sourire communicatif, Elisabeth porte la fierté de toute une culture. Dans sa maison, tout ou presque rappelle sa Provence natale. Décoration typique, photos de famille. Lorsqu'on passe la porte, c'est une plongée dans le monde de la Languedoc, si chère à Frédéric Mistral. Elisabeth nous emmène découvrir une armoire qui appartenait à sa mère, un meuble qui porte toute l'histoire de la famille. En Provence, tout ce qui nous entoure, que ce soit alors les meubles bien évidemment, mais le costume, les bijoux, il y a une tradition, une transmission qui se fait de génération. Ça s'est ancré dans toutes les cultures anciennes, je veux dire ancestrales. Hein. Et donc c'est vrai que quand on a la chance comme moi, parce que c'est une véritable chance d'avoir ce patrimoine-là, eh bien on essaie de le garder. Plus qu'un meuble, cette armoire est la Madeleine de Proust d'Elisabeth qui fait ressurgir toute son enfance. Moi, mon enfance, elle est là. Je veux dire, je passais des siestes à passer mon doigt pour m'endormir sur ces arcades, sur cette volute. Et c'est comme ça que je m'endormais. J'avais mon lit qui était devant et je passais mon doigt comme ça. Et voilà. Et donc, elle est avec moi, elle est dans mon enfance. Voilà. Des souvenirs d'enfance, en famille, ont ancré dans le cœur d'Elisabeth les traditions régionales. Parmi elles, la crèche de Noël et les santons, emblème de la Provence. Mais ici, un santon, c'est bien plus qu'une figurine. Il représente des moments de vie, des membres de la famille. Disposé dans une crèche fleurie avec les herbes de la région, il rappelle l'esprit familial cher à Elisabeth. N'allons pas acheter des santons sans qu'il y ait derrière un petit soupçon d'âme, voilà, de vécu. Moi, j'ai l'impression qu'ils vivent, mes santons, parce qu'ils sont tous rattachés à quelque chose de vivant, justement. Pour Elisabeth comme pour ses amis, la tradition est vivante. Les filles qui viennent pour les costumes, c'est la pièce du piano. Plusieurs fois par an, les membres de son association viennent se costumer ensemble. Et les messieurs pour la cuisine, dans la cuisine, évidemment. Et bonjour, belle bonjour, bienvenue. Le temps d'une après-midi, la maison se transforme en atelier. Aujourd'hui, les femmes mettent le costume d'hiver typique de la période de Noël. Ce qui caractérise le costume d'hiver, c'est notamment les tissus. On prendra toujours des tissus un peu chauds. Donc soit voilà, des lainages, des tabines de laine, velours. Tu vois, regarde, moi aujourd'hui j'ai mis une jupe de velours parce qu'il faisait un petit peu frais. Donc il ne faut pas hésiter à bien se couvrir. Hein, voilà. Quelques épingles plus tard, le costume prend forme. Tout tient exclusivement qu'avec des épingles, oui. L'Arlésienne est à prendre délicatement. Une fois les fichus en coton repliés 5 fois, comme le veut la tradition, l'Arlésienne est prête. On trouvera peu, peut-être, de tenues modernes aussi chic et qui mettent autant en valeur la femme que le costume d'Arlésienne. Donc on se sent vraiment très féminine dans ce costume-là. Donc ça peut être n'importe quelle circonstance et parfois même, je sais pas toi, mais bon, moi c'est ma grand-mère par exemple, si elle me voit bien en Arlésienne, elle a toujours le petit côté un peu d'émotion parce que ça s'est transmis. Il y a une continuité, voilà, il n'y a pas eu de... Moi non, mais par contre, lorsque j'ai porté le costume pour la première fois, j'ai versé mes petites larmes.
c'était très touchant. S'habiller en arlésienne est un plaisir pour les femmes provençales. L'étape de la coiffe avec la pose du ruban dans les cheveux est également un rite de passage pour les filles de 15 ans. Le ruban que je suis en train de poser est significatif dans la vie de l'Arlésienne puisqu'il va être un moment de sa vie, du passage de la vie d'adolescente à la vie de femme. Pendant que les femmes mettent la touche finale à leur costume, les hommes s'activent en cuisine. Ils préparent la traditionnelle confiture de citre. Cette sorte de pastèque que l'on trouve dans la région se consomme cuisinée et fait partie des 13 desserts que les Provençaux mangent à Noël. C'est très particulier et c'est très très bon, vraiment. C'est pas commun, hein, donc, puisque on a ça qu'en fin d'année. Voilà, là, elle est prête à mettre dans les pots. Et pour mieux l'apprécier, le chef a sa recette personnelle. Je prends des noix que je casse dans mon assiette et je mange la confiture de citre avec les noix et un bon morceau de pain frais. Et c'est vraiment un de mes desserts préférés. Voilà, mesdames, on vous amène les desserts et la confiture de citre. Et les noix? Elles arrivent, elles arrivent. Hein. Partagés entre tous, ces 13 desserts font l'esprit de Noël. Un esprit de partage qui fait de la Provence un endroit idéal où les coutumes restent vivantes. Alors dis-moi, à regarder ce que je viens de voir, qui s'y frotte s'y pique hein, avec toutes ces aiguilles sur les costumes. C'est vrai que qui s'y frotte s'y pique, mais c'est vrai surtout, regardez que quand on est habillé en costume traditionnel d'Arlésienne, on ressemble réellement à une Vénus. Elisabeth est venue avec ses amies, elles sont dans ce costume qu'on appelle le costume en ruban, qui est un costume qu'on porte pour les jolies occasions et notamment Noël. Et on va essayer de vous détailler 2-3 détails attends, justement. Nathalie, Oui. je peux dire un mot? J'en ai vu des costumes traditionnels, évidemment, on en parle souvent, on vous les montre dans votre magazine de découverte. Et je trouve ces costumes d'Arlésienne et ces dames très belles. C'est très Mesdames, élégant. vous êtes magnifiques. Et ça Voilà, met vraiment c'est la très joli. femme en valeur. Voilà. Alors, il y a des détails assez intéressants, notamment ce qu'on pourrait appeler le plastron hein, qui se trouve là sur le décolleté. On l'appelle le plastron, la chapelle, on l'appelle aussi le devant d'estomac et il est toujours finement brodé. Regardez comme c'est joli. Il y a le fichu de propreté, c'est ce qui se trouve ici, voilà, et qui... Pouvez-vous tourner, Elisabeth, s'il vous plaît, voilà, qui est soutenu, voilà, plié sur les épaules, il est soutenu par un joli, carton. ça, derrière. Et ça, derrière, on l'appelle le bénitier. Et si vous vous retournez, Elisabeth, petite confidence qu'Elisabeth m'a livrée tout à l'heure, ça, on l'appelle comment? Le bénitier du diable. Le bénitier du diable, évidemment, puisqu'il est Alors. devant. Et puis, on a évidemment le fichu de dessus. La jupe avec toujours le tablier, en référence au costume de simplicité, puisque là je vous rappelle que c'est un costume qu'on porte plus pour les grandes occasions. Et puis la coiffe, vous pouvez vous Quelle tourner belle coiffe. Elisabeth, voilà, très jolie coiffe qui est sont en magnifiques, dentelle, hein. qui cache un peigne autour duquel sont noués et retenus les cheveux, et le ruban qui est toujours en harmonie avec la tenue et qui aujourd'hui est bleu marine car nous sommes en hiver. J'aimerais juste que vous fassiez un plan sur toutes ces dames qui sont absolument magnifiques dans leur costume d'arlésienne. C'est ça, les traditions provençales. Elles sont courageuses, elles ont affronté le vent et le froid pour rester avec nous pendant toute l'émission. Je vous remercie infiniment, Elisabeth, mesdames, d'être venues avec nous. On est Vous pouvez les transportés. applaudir, s'il vous plaît. C'est très beau. Allons-y, Vous êtes les amis. féminines. Vive les traditions et vive Noël. Ah bah écoutez, en tous les cas, ce costume d'Arlésienne, vous voyez, on en parlait avec le rédacteur en chef et toute l'équipe qui est là. Mesdames, c'est notre costume préféré. Vous êtes magnifiques. Voilà, quel beau costume de tradition. Des Vous êtes Vénus. très belles, mesdames. Voilà, c'est très joli. On aime bien vous faire partager justement ces traditions, les redécouvrir. Et puis, merci à vous de nous accompagner et de donner tous ces détails, les amis. Elles sont très jolies, ces femmes. Bravo, mesdames.